Comment vous allez aujourd'hui? Bien? Vous vous sentez à l'aise? À l'église? En famille? Oui? Donc pour les visiteurs qui nous visitent pour la première fois, soyez vraiment les bienvenus. On espère que vous pouvez vous sentir un petit peu en famille, parce que la famille, c'est toujours ouvert en fait. Nous, on a plein d'enfants. Dieu nous a appris à ouvrir toujours plus large nos bras. Et puis, en fait, ça continue quand c'est plus des enfants, c'est d'autres personnes qui nous visitent ou qu'on a pour quelques mois à la maison. Donc, c'est cette capacité d'accueil extraordinaire qu'on peut recevoir par le Saint-Esprit. Et Dieu veut la donner à chacun d'entre nous. Je bois un petit coup. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui m'est venu dans un rêve. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'était juste le matin avant de se réveiller. Il y a un gars qui vient vers moi, il me dit « Hey, tu sais quoi, Sandra, tu devrais parler sur les bénéfices secondaires. » Et puis hop, je me réveille. Puis je suis là, les bénéfices secondaires. Puis je me rappelle que j'avais entendu parler de ce phénomène-là en psychologie. Et puis j'ai dit Dieu, c'est toi? Il me dit oui, c'est moi. J'ai dit bon, alors il va falloir que tu m'éclaires. Ça fait presque un mois. Puis après, on m'a dit voilà, c'est toi qui prêches le 17 juin. Donc je me suis dit peut-être que je pourrais faire sur ce sujet-là. Puis c'était un peu c'est toujours un peu lent comme ça, et tout d'un coup ça prend forme. Ça prend forme, mais ça prend forme bien. Donc aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir vous communiquer ce qui a pris forme en moi, et que le Saint-Esprit puisse venir vous parler à vous chacun, dans votre situation, dans votre parcours et dans votre intimité avec Dieu. Donc ça, c'était pour planter un peu le décor. Donc je vous donne la définition de ce qu'est un bénéfice secondaire, parce que certainement vous ne savez pas trop de quoi il s'agit. C'est le bénéfice qu'on a à certaines choses. Par exemple, quand je viens à l'église, alors mon bénéfice, c'est que on vient m'accueillir particulièrement, peut-être si je suis la femme pasteur. On vient me dire bonjour pasteur. Peut-être qu'il y en a qui disent ça. Bon, ça serait un bénéfice secondaire d'être pasteur. Mais si le bénéfice secondaire a une force particulière, il peut nous empêcher de poursuivre notre premier bénéfice. Je vous donne un exemple. Je suis une femme en chaise roulante. Ça fait des années et des années que je suis dans cette chaise roulante, et c'est devenu un petit peu mon identité. Les gens Alors, il y a plein de choses pas cool, hein. Je peux pas marcher, j'ai toutes sortes d'handicaps. Mais un de mes bénéfices, c'est que je reçois de l'argent de l'État. C'est que j'attire l'attention de certaines personnes. Et puis ça, en fait, je m'en rends pas compte, mais ça peut être un frein à la guérison divine. Je donne un exemple un peu extrême comme ça. Et puis, des fois, on ne sait pas pourquoi certaines personnes, elles se lèvent de leur chaise roulante, puis d'autres pas. Et puis, nous, on peut être dans des chaises roulantes qui ont différentes formes, différentes couleurs, différents sens. Et le bénéfice secondaire, ça peut être ce qui t'empêche de recevoir ta guérison, ta délivrance, ta percée dans la vie. Donc c'est le bénéfice secondaire. C'est la pierre d'achoppement à tout développement, à toute percée et toute ascension. C'est le bénéfice qui t'empêchera de prendre une décision importante. Vous comprenez un petit peu mieux ce que c'est ? Ok. C'est pas du tout évident à le discerner, mais il agit de manière radicale dans ta vie. Il est très agissant, mais tu t'en rends pas compte. Donc c'est le handicap pour une percée. Je vous donne quelques exemples. Je sens que je dois quitter mon mari toxique, hyper toxique, mais il me tient par ses chantages, sa manipulation affective, qui ne me respecte pas. Et puis le bénéfice secondaire, c'est que j'ai l'illusion d'être aimée, mais je ne suis pas du tout respectée, voire je subis de la violence physique.
Parce on peut se dire, en toute logique, qu'est-ce qui fait qu'une femme qui est battue par son mari ne se part pas de la maison? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne part pas de la maison? Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on soit dans des mariages toxiques où on se fait violenter, et ça peut être physique, mais ça peut être psychologique. Hein. Dieu, il ne veut pas ça. Il n'a pas dit, tu ne dois pas divorcer, laisse-toi abuser. Non. Il a dit, son cœur, c'est pas le divorce, bien sûr que non, parce qu'il sait que ça nous détruit. Mais combien de femmes et d'hommes sont dans des mariages super toxiques qui les enferment, qui les emprisonnent, voire qui les abusent physiquement, psychologiquement et tout ça. Donc Dieu, il veut pas ça. Je sens que je dois renoncer à une relation malsaine, mais cette personne me loge, me nourrit, me donne de l'argent, me donne peut-être du travail, garde peut-être mes enfants, ou me permet d'accéder à un niveau social. Tous ces bénéfices secondaires m'empêchent de quitter une relation malsaine, qui me tient esclave. Mais je ne m'en rends pas compte. Je sens que ce job n'est pas pour moi. Je vis de l'abus, du mobbing, mais je pense que j'en trouverai pas d'autres. Que c'est ma seule chance, que j'ai pas le choix, qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Alors je me compromets et je manque la cible. J'y arrive pas, je fais du surplace. J'accomplis ni ma destinée, ni mes rêves. Donc, la question c'est, qui est-ce qu'ici a cette impression de faire du surplace, de ne pas avancer, de ne pas être en train d'accomplir ses rêves, et de pédaler dans la choucroute, comme on dit en Suisse, n'est-ce pas? En Valais aussi, on dit pédaler dans la choucroute. Oui. En Alsace aussi. Voilà. Et puis pour ça, je vais vous donner un petit passage, donc c'est Josué. Moi, j'entends mes enfants encore, la chanson qui résonne. Sois fort, sois courageux. Non, non, non. Tout ça grâce à Babette. Merci Babette. Donc Josué, ça c'est l'histoire du peuple d'Israël qui pour nous est un exemple de notre marche chrétienne. Le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage, conduit par Moïse, mais surtout par Dieu qui était avec Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge, enfin, il y a eu plein de miracles, plein de choses extraordinaires. Et puis ils se retrouvent dans le désert. Et puis ça dure beaucoup plus longtemps que prévu, parce qu'en fait, ils murmurent, ils se plaignent, ils commencent à regretter leur esclavage. Et tous les bénéfices secondaires qu'il y avait en Égypte. Parce qu'en Égypte, ils mangeaient de la viande. En Égypte, ils avaient une espèce de sécurité. Ils étaient bien sous l'esclavage. Ils avaient plein de bénéfices secondaires. Donc parfois, on oublie que la liberté, eh ben, ça a un prix. Pour être affranchi, ça a un prix. Dieu, il doit opérer quelque chose en nous. On doit sauter dans le vide. Parce que la foi, c'est ça, c'est sauter dans le vide. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu n'as pas la foi si tu sais ce qui t'attend. Non, la foi, c'est sauter dans le vide. Ceux qui anticipent plan A, plan B, plan C, ils n'ont pas la foi. La foi, c'est sauter dans le vide, c'est-à-dire faire confiance à Dieu. Il te demande quelque chose qui te semble impossible, mais tu le fais quand même, et là, tu découvres le surnaturel de Dieu. Ça, c'est la foi. Et plus tu le fais, plus tu vas avoir confiance que Dieu, il te récupère, que Dieu, il est fidèle, que Dieu, il est vivant. Mais si tu n'expérimentes pas le fait d'obéir à Dieu et de sauter dans le vide, tu seras un religieux, tout simplement. Et puis un religieux, ça ne porte pas de fruits. Mais celui qui a la foi, eh bien, ça génère en lui une passion qui se communique aux autres. Parce que du coup, il témoigne de ce qu'il a vécu, et puis le témoignage, ça a une puissance, c'est l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de Jésus qui se communique spirituellement. Donc tu ne peux pas témoigner si tu n'as pas fait des expériences de foi avec Dieu. Donc, ça c'est l'expérience du peuple d'Israël. Ils sont dans le désert, ils vivent toutes sortes de choses, et puis après il y a Josué
qui prend la relève. Et puis Dieu lui dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est comme la seule assurance que Josué a. Il lui dit, sois fort, sois courageux, fortifie-toi, prends courage. Ça, c'est Dieu. Il dit, sois fort, sois courageux. Je suis avec toi. Comme si cette déclaration, c'était la seule chose qu'il nous fallait. Que Dieu soit avec nous. C'est la plus grande assurance. Et après, Dieu, il nous donne des promesses. Il dit, ça, c'est ton territoire. Ça, c'est le territoire que je t'assigne, Josué. Comme on parlait de Gédéon aussi pendant les offrandes. Il disait, vaillant héros, lève-toi. Il dit, mais moi, je ne suis pas vaillant, je ne suis pas... Puis Dieu lui dit, mais il n'y a qu'une chose qui compte, c'est que je sois avec toi. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est que je sois avec toi. Donc, il n'y a personne qui est mis sur le côté. Tout le monde est capable de faire des miracles et de rentrer dans la foi impossible si Dieu est avec vous. Alors, on voit à travers cette conquête, donc moi j'aime bien répéter qu'il n'y a pas de victoire sans bataille. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Il ne suffit pas de déclarer la parole et puis c'est bon. Non, la bataille, elle est intérieure. La bataille, c'est contre l'intimidation, c'est contre le doute, c'est contre l'incrédulité, c'est contre toutes les peurs qui font rage en nous. C'est ça que tu combats. Et que tu fais taire par la parole de Dieu que tu as compris, révélée, qui a pris forme en toi. Pas juste, alors j'ai entendu dire qu'il fallait dire plusieurs fois ça et puis ça marche. Non. C'est la révélation qui fait la différence. Donc, Josué doit conquérir son territoire et Dieu lui dit, ça c'est à toi, ça c'est ma promesse pour toi, mais Josué, il va devoir combattre, vivre certaines choses, vivre des défaites, comprendre certaines choses, emmener tout un peuple avec lui pour conquérir ce territoire. Ça ne se fait pas comme ça. Donc Dieu, il nous assigne des territoires à chacun. On a tous des territoires à conquérir. C'est pour ça que la vision, c'est des vies transformées au cœur de la ville. Parce qu'on est là où Dieu nous place, c'est notre territoire. Mais avant ça, il doit faire de nous des Josué ou alors une armée qui sait bien se coordonner entre elles. Parce que Josué n'a pas été tout seul conquérir la terre promise. Mais il avait besoin d'une armée bien coordonnée, unie. Donc c'est l'histoire d'Israël et en fait c'est notre histoire. C'est pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Donc Dieu est avec nous. Josué, c'est le prototype de Jésus qui nous conduit à avoir la victoire sur cette terre promise. Donc c'est la conquête du pays de Canaan. Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera ton pied, je te le donne. Ça, c'est sa promesse. Et puis, il lui dit 4 fois, juste dans le premier chapitre, fortifie-toi et prends courage. 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 Pourquoi il répète les choses, Dieu ? Pour qu'on comprenne bien. Combien de fois on doit entendre qui nous aime pour pouvoir comprendre bien ? Et combien de fois on doit faire des expériences de foi pour dire oui ? Ou s'en rappeler. Pourquoi les Israélites, ils devaient écrire dans des livres tous les souvenirs ou raconter à leurs enfants tout ce qui s'était passé, tout ce que Dieu avait fait. Pourquoi ? Ça, c'est un commandement de Dieu. Il faut que tu parles de tout ce que j'ai fait pour toi à tes enfants. Pourquoi ? Parce que c'est ce témoignage qui entretient la foi. Sinon, on oublie, puis après, on se détourne de Dieu, et puis on va servir des idoles, comme c'était le cas pour les Israélites. La tentation est toujours grande. Donc Dieu dit à Josué, ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Médite la parole jour et nuit, etc. Et puis après, il lui dit, maintenant tu vas aller conquérir la ville de Jéricho. Et puis il envoie des espions à Jéricho pour voir un petit peu de quoi ça retourne. Il se fait héberger, les espions se font héberger par Rahab, qui sera la seule avec sa famille à échapper à l'envahisseur.
Après la conquête de Jéricho, ils passent le Jourdain en consultant l'Éternel. Donc c'est toujours parce que Dieu dit qu'ils agissent. Après, ils prennent... Non, d'abord, ils envoient les espions à Jéricho, excusez-moi. Après, ils passent le Jourdain. Après, ils prennent Jéricho. Donc, ils passent le Jourdain en consultant l'Éternel et en sachant exactement ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. Et puis après, pour la prise de Jéricho, ils consultent l'Éternel pour savoir exactement quelle stratégie, comment, quand, pourquoi. Donc, ils consultent l'Éternel. Et puis, il se passe une chose un peu spéciale, c'est qu'après la prise de Jéricho, ils s'engagent dans la bataille de Haï et ils perdent. C'est pour ça que ça fait mal, Haï. C'est de là que ça vient, l'expression. Parce qu'un seul a volé des objets alors que la ville de Jéricho était vouée à l'interdit. Un seul qui vole des... Enfin, c'est ridicule, tu te dis mince, s'il avait su qu'il allait perdre la vie avec toute sa famille, il l'aurait pas fait, certainement. Mais il pensait que ça allait passer, que personne n'aurait vu, qu'il n'y aurait pas de conséquences à la désobéissance. Et puis en fait, il y a toujours des conséquences. Et non seulement sur le sol qu'il avait fait, mais c'était sur tout Jéricho. Ils ont perdu 36 hommes, 36 familles touchées. Enfin, c'est pas rien les conséquences. Donc ils comprennent, parce qu'ils vont chercher vers l'Éternel ce qui bug. L'Éternel révèle sur qui était la faute. Puis après, les choses reviennent dans l'ordre. Et puis là, sur le mont Ébal, Josué fait des copies de la loi de Moïse sur des tablettes. Et il y a cette fameuse histoire de la ruse des Gabaonites. Alors, je vous le lis un petit coup. Les habitants de Gabaon, donc à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, donc quand ils ont entendu tout ce qu'Israël avait fait, dans la montagne et dans la vallée et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leur âne, de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné et maintenant, faites alliance avec nous. » Et puis, moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que ils ont été trompés par la ruse qui venait en fait toucher de la fausse compassion. Dire, oh, les pauvres, ils viennent de loin. Ah ben oui, on va faire alliance avec eux. Et puis en fait, ils ont fait confiance à leur propre jugement. Et puis la grande erreur, c'est qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et puis parfois, on fait des erreurs quand on ne consulte pas l'Éternel. On se ferait prendre par des fausses compassions, par de la pitié, par des choses qu'on considère comme nobles et comme de l'amour. Et puis on se fait avoir. On ne consulte pas l'Éternel. Et donc, moi, j'aimerais vous sensibiliser sur la façon dont on juge les choses. Et on se porte souvent en juge. Et puis quand on se porte en juge, que ce soit pour du bon ou du mauvais, on dit « Ah, les pauvres, ils ont besoin ». Et puis on ne consulte pas l'Éternel. On dit « Ah non, ceux-là, ils font le mal, ils sont mauvais, leurs actions sont mauvaises ». Et on ne consulte pas l'Éternel. On juge sans consulter l'Éternel. Et puis l'erreur, enfin, moi je trouve que c'est un passage hyper hard. Quand Dieu dit qu'on sera jugé comme on juge. Et puis en fait, souvent, ce jugement, c'est une pierre d'achoppement pour nous. Souvent, le jugement, c'est une pierre d'achoppement pour nous. Parce qu'on peut se faire avoir dans les deux sens. On peut penser qu'on fait le bien,
où on peut juger quelque chose de mal et puis se tromper, parce qu'on ne consulte pas l'Éternel. Et puis ça, pour revenir aux bénéfices secondaires, ben c'est la même chose. Parce que les bénéfices secondaires, on peut penser que c'est bien, on pense que c'est bien, ça a l'air bien, puis on ne se rend pas compte en fait que ça nous empêche de rentrer dans notre appel, que ça nous empêche de discerner, parce qu'on ne consulte pas l'Éternel. Donc moi, ça me préoccupe en fait, parce que je me suis rendu compte en creusant un petit peu ce sujet, que ça peut vraiment être une cause majeure de errance. Donc c'est écrit quand même dans, par exemple, Romains 8, 14, que les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une des qualités. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est comme s'il y a un sceau sur le front des fils et des filles de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu parce qu'on consulte l'Éternel. On demande au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il ne nous considère pas comme des marionnettes. Il nous conduit si on lui demande. Il nous répond si on le consulte. Il répond si on lui pose des questions. Et ça demande une relation. C'est pour ça que c'est l'intimité qui prime avant tout. Parce que c'est notre relation avec Dieu qui va faire la différence dans le fruit qu'on porte dans nos vies. Dans Matthieu 5, verset 9, c'est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les fils et les filles de Dieu procurent la paix. Et la paix, c'est pas entendre les choses qu'on veut entendre. Non. La paix, c'est premièrement, on peut être triste, comme dit quand on est corrigé par Dieu. Premièrement, ça provoque la tristesse, mais ça ne dure pas. Après, c'est le fruit de la paix. Santé. Les bénéfices secondaires, c'est nos dernières fausses sécurités. C'est celles qui doivent lâcher si on veut avancer, se développer, si on veut des percées dans nos vies. Mais ça va te coûter. Ça va te coûter parce qu'il va falloir que tu fasses comme Abraham. La foi ultime, c'est que tu devras mettre tes fausses sécurités sur l'autel. Tu devras mettre des choses sur l'autel. Ça va te coûter. Mais c'est le seul moyen d'obtenir des percées. C'est le seul moyen. Il y a deux fils à Abraham. Tu as Ismaël, qui est le fruit des décisions humaines. Et puis tu as Isaac, qui est le fruit de la foi. C'est pas la même chose. Donc tu seras toujours tenté, dans ces deux voies, à faire selon ton entendement ou à consulter l'Éternel. Donc, la question que j'aimerais te poser, c'est quelles sont les alliances, les associations, les projets que tu as faits sans consulter Dieu? Peut-être que tu sais, parce que tu dis, ouais, là, ça a bugué parce que je n'ai pas consulté Dieu. Certainement. On fait tous des erreurs. Qui dirige ta vie, au final? C'est tes peurs? C'est tes dépendances? Tes codépendances? Ou c'est Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, je suis réellement libre? Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que dans Jean 8, verset 31, c'est écrit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et vous serez réellement libre. Mais la liberté, elle a quelques formes. Quelques formes. C'est dans Matthieu.
Je sais plus. Je sais pourquoi j'ai pas mis la référence. Matthieu. C'est Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» C'est le Fils qui nous rend réellement libres. C'est si on arrive à le suivre et qu'on confronte nos peurs, qu'on confronte nos insécurités, qu'on confronte toutes les codépendances, qu'on sera réellement libre. Sinon, il y a toujours quelque chose qui va nous retenir et on ne pourra pas pleinement, non seulement être libre, mais pleinement accomplir ce que Dieu a comme mission pour nous sur cette terre. Donc, es-tu prêt à rentrer dans la nouvelle saison? Car ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter quelque chose et tu dois faire un choix. Donc je reprends cette image de cette femme sur la chaise roulante. C'est comme un peu nous aujourd'hui. Et puis Jésus, il tend sa main. Où il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu veux vraiment te lever et marcher avec moi? Ou est-ce que tu veux garder quelques bénéfices secondaires? Donc c'est entre toi et Dieu. Moi, j'ai pas à te juger. J'ai pas envie d'être jugé, comme on se juge souvent. Donc c'est entre toi et Dieu. Moi, je veux utiliser mon jugement et mon discernement pour avancer, pour encourager, pour reprendre parfois, mais pour que ça produise du bon fruit. Donc comme c'est entre toi et Dieu, moi je te propose qu'on lui pose cette petite question. Vous pouvez fermer les yeux, si vous voulez. Vous êtes libre, toujours libre. Si vous ne voulez pas lui poser la question ou vous ne vous sentez pas prêt, faites-le pas. Mais si votre cœur veut aller plus loin, vous pouvez dire simplement, Jésus, montre-moi quel est le bénéfice secondaire qui m'handicape aujourd'hui. Et puis, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on doit mettre sur l'autel, eh ben, vous avez le choix de le remettre sur l'autel ou pas. Mais ça va provoquer votre liberté, ça va libérer votre appel, ça va libérer votre destinée, ça va vous libérer des peurs. Il n'y a plus la peur de perdre quand vous avez donné. Donc moi, je veux vraiment prier aujourd'hui pour que vous soyez encouragés par le Saint-Esprit qui ne vous laisse pas seul. S'il nous challenge, le Saint-Esprit, c'est parce qu'il veut qu'on aille plus haut, plus loin, parce qu'il ne veut pas qu'on fasse du surplace, parce qu'il a des grands projets pour nous. Il veut toucher une multitude à travers nous. Alors, on peut peut-être se lever, si vous êtes d'accord. Après, je vous rappelle qu'il y a la guérison vers Julien. Et puis moi, je me tiendrai là. Et puis moi, je prierai pour ceux qui ont envie d'un peu d'aide pour sortir de leur chaise roulante spirituelle. Mais on va demander au Père, Père, merci parce qu'on est tes enfants. Parce que tu veux une relation tellement proche avec nous. Parce que tu veux qu'on puisse venir à toi, consulter l'Éternel, demander à Papa quelle est la décision que je dois prendre pour être réellement libre, pour vivre une vie prospère, où tout ce que j'entreprends, je le vois prospérer, pour porter du fruit jusque dans l'éternité.
Parce que Père, je veux pas que ma vie, elle soit vaine sur terre. Je veux pas continuer à marcher dans mes fausses sécurités. Je veux faire la différence. Je veux être une lumière pour toi, papa. Et puis aujourd'hui, Père, moi je veux te mettre à l'honneur parce que tu es le papa de tous les papas. Tu es celui sans lequel on peut rien faire, sans lequel on n'est rien, on n'est personne. Mais avec toi, on peut tout et on est tout. Des fils et des filles ennoblis par ta seule parole posée sur nous. Alors Père, sois béni aujourd'hui et viens lever tes fils et tes filles pour ta seule gloire. Amen.